Donc, Tazria, mercredi. Alors, il faut voir dans le texte comment est-ce que la Torah nous décrit les choses. En fin de compte, c'est décrit tout à fait au début du chapitre 13. Et évidemment, le Zohar va faire attention à chaque mot. Comment est-ce que c'est décrit? Si on veut interpréter sans lire, on ne comprend rien. Donc, il y a marqué d'abord Adam. C'est le chapitre 2. Adam, mais on va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas, cette histoire. Adam. Alors, vous savez que dans la Torah, on peut dire plusieurs termes pour désigner un homme. Or, ici, on a parlé de Adam. On n'a pas dit ni Ish, ni Gever. Or, Adam, vous savez très bien que c'est le nom du premier homme. Qui y est, qui, alors lorsque y est, il sera, le verbe être, Be'or Besaro. Be'or, ça veut dire dans. Si on voulait être littéral, ça serait le cuir dans sa chair. Parce que or, c'est la peau, ou on pourrait dire dans la peau, dans sa chair. Et un homme qui aurait Be'or dans la peau, Besaro de sa chair ou dans sa chair, Se'et au sapachat au ba'eret. Alors ça, ce sont trois termes qui vont être discutés pour expliquer que ce sont trois degrés d'une même chose. Simplement, on va les distinguer par des niveaux de couleur. On va les distinguer par des niveaux de couleur, mais ce sont des nuances de blanc. D'accord ? Ce sont des nuances de blanc. Vous pouvez voir dans Rashi là-bas, ce sont des nuances de blanc. Le Rama qui ramène que, j'ai vu ça tout à l'heure, qu'il y en a un qui sera plus blanc que l'autre. Il y en a un qui sera plus blanc que l'autre. Ça va en fin de compte du blanc. Ça passe d'un blanc neige. Ça passe d'un blanc neige à un blanc chaud à un blanc d'œuf, en gros. D'accord ? Donc, c'est ces trois nuances de blanc. Donc, je répète, ça passe d'un blanc neige à un blanc chaud, comme la chaux, qu'on met sur un mur, ou un blanc soit un blanc d'œuf, soit un blanc laine. Vous savez que la laine, quand elle est filée, normalement, elle est une espèce de blanc un peu crème, quoi. D'accord ? Donc, un homme, Adam, qui est Be'or Besaro, qui aura sur la chair, sur la peau de sa chair, Se'et o sapachat o ba'eret, Ve'aya, et ce sera, donc, au début, il y a marqué qui, et ce sera, Be'or Besaro, dans la peau de sa chair, les néga tsarat, ça sera comme une néga, de tsarat, ça sera comme une néga. Néga, c'est une affection. Ça pourrait même être une plaie. Une affection. Ça vient de lingoa. Lingoa, c'est toucher une chose, mais dans le sens que ça vous touche, ça vous fait mal. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui va affecter, et ça s'appelle tsarat. D'accord ? Ça s'appelle tsarat. On va revenir après sur cette notion de tsarat, mais je pense qu'il ne faut pas traduire. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que traduire, parce que si on veut tout de suite donner un terme médical, donc on se place dans le champ médical, et on est complètement à côté du sujet. On va voir après comment c'est traduit par le Targum en araméen. Vehuva el Aaron HaKohen, et il est amené, c'est pas lui qui va, c'est qu'on l'amène, Vehuva, et il est amené, el Aaron HaKohen, vers Aaron le Kohen, le prêtre, O el achad mi banav hakohanim, ou vers un de ses enfants qui sont prêtres aussi. D'accord ? Alors, bon, c'est très complexe, on va revenir à cette histoire
parce que évidemment le Zohar va essayer de comprendre la chose dans les mots, toujours pareil. Il faut qu'on comprenne la chose telle qu'elle est écrite, pas telle qu'on la comprend ou qu'on l'interprète. Alors on dit voilà, le prêtre c'est un healer, ou comment on dit en français, un guérisseur, ou le prêtre c'est un thérapeute, etc., etc. C'est plus compliqué que ça. Alors ici le Zohar de mercredi, on a déjà vu peut-être dans mardi, et ça sera aussi dans le Zohar de jeudi, dans le Chok l'Israël, et d'ailleurs tout le Zohar de Tazria et de Metzora, il va essayer de comprendre cette histoire-là. Alors ici on va voir ça d'un côté. Amar Rabbi Yitzhak Achitaninan. Rabbi Yitzhak a dit Achitaninan negat tsarat. On a enseigné ainsi cette notion de l'affection de tsarat. C'est quoi nega tsarat? C'est quoi l'affection de tsarat? Alors déjà le terme de nega. Nega c'est quoi hein? Ou dina takifa sharia be'alma. Cette affection, c'est une rigueur puissante, sharia be'alma, qui demeure dans le monde. Dans le Sefer Yetzira, c'est écrit là-bas, dans une des Mishnayot, que en le ma'ala mi oneg, en le mata mi nega. Il n'y a pas plus haut que le oneg. Oneg, c'est plus fort que le plaisir. C'est plus fort que, c'est pas la joie. Mais on va traduire, on va dire ça, moi je traduis par la délectation. Et il n'y a pas plus bas que le néga. Évidemment, là-bas, on explique que parce que c'est formé des mêmes lettres, et que donc le même mot, composé des mêmes lettres, d'une manière différente, il peut produire une chose et son contraire. Mais c'est pas simplement ça qu'on veut nous dire. On veut nous dire que le plus haut degré, il s'appelle oneg, le plus haut degré des choses qu'on peut ressentir dans le plaisir, mais c'est plus que du plaisir, quoi, dans la satisfaction, ça s'appelle le oneg, et la chose la plus basse, ça s'appelle le néga. C'est ce terme ici qu'on retrouve ici, le néga. Ici, le Zohar, il est très succinct. On va relire, il dit que Udina takifa sharia be'alma. C'est une rigueur puissante qui demeure dans le monde. Le Rama qui dit ici, vous voyez dans la note, c'est une affection qui est produite par les forces extérieures et qui provoque un éloignement de l'influx supérieur. Dans son Pérouche sur la Torah, il dit de façon encore plus simple que c'est quelque chose qui, dans la peau, parce qu'on le ressent, ici, vous vous rappelez qu'ici, on dira que dans le verset, c'est marqué Be'or Besaro, dans la chair, enfin, dans la peau de sa chair, mais qui dénote d'un désordre spirituel ou d'un désordre lié à l'âme. Autrement dit, c'est intéressant parce que c'est l'une des rares fois où on voit dans la Torah une interaction directe et ressentie entre le corps et l'âme. Mais du point de vue négatif. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, c'est pour ça que Zohar il a dit Dina Takifa, c'est une rigueur puissante, c'est-à-dire que c'est quelque chose de rigoureux, de fort, mais c'est Sharia Be'alma, ça demeure sur le monde, c'est-à-dire qu'on le ressent dans sa chair. Vous me direz, mais c'est déjà beaucoup, parce qu'en général, on ne ressent pas dans sa chair des choses spirituelles. Il faut qu'on les intellectualise, il faut qu'on les ressente. Là, effectivement, c'est vraiment la jonction des deux. Alors maintenant, Tsarat, c'est quoi? Tsarat, c'est Segirou, c'est une fermeture. D'où ça vient ce terme de fermeture? C'est comme ça que le Targum, la traduction en araméen, a traduit Tsarat. Alors Segirou, ça vient de l'Isgor, mais c'est un terme araméen, ça veut dire une fermeture. Alors c'est intéressant parce que c'est en même temps un influx qui provient d'en haut, mais cet influx, il indique une fermeture. Il y a quelque chose qui est fermé. Segirou kema de atamer, donc c'est un Segirou comme il a été dit dans le Targum, Segirou dineora ila, c'est une fermeture de la lumière supérieure. Segirou de tivu ila de la nachit alma. C'est une fermeture du bien supérieur qui ne descend pas vers le monde.
Autrement dit, ça indique qu'il y a un influx qui passe plus. Il y a quelque chose qui est fermé. C'est comme si on avait fermé un robinet. Comme on a fermé, d'ailleurs le Rama qui dira que ce sont, vous savez, ces fameux fleuves qui descendent du jardin d'Éden, de Éden qui vont dans le jardin, sont ces fleuves qui sont fermés. C'est-à-dire que cette personne-là, il y a quelque chose qui est coupé. Et donc comme c'est fermé, donc il y a quelque chose qui normalement passe tout le temps, c'est-à-dire il y a un influx vital qui passe tout le temps, et cet influx vital qui passe tout le temps, ici, il est fermé. Ça, c'est le premier sens de Segirou. Il y a quelque chose qui est fermé. Et comme c'est fermé, comme on va dire que c'est comme si le cœur n'alimente pas un membre du corps, donc effectivement, ce membre, il va se retrouver sans afflux de sang. Donc, il va se nécroser. Donc, c'est une espèce de nécrose du corps. Alors, qui tiye ba Adam lorsqu'elle sera ba be Adam dans un homme. Alors la question qui sera débattue longuement dans le Zohar, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a employé cette notion de Adam. Alors ici la réponse elle est, ça s'appelle be Adam Stam, c'est-à-dire c'est un homme simple, c'est Adam. Comment est-ce qu'on comprend ce Adam Stam? Stam ça veut dire c'est juste un homme quoi. Alors on dit mais parce que le terme de Adam, c'est le terme le plus haut pour désigner l'humanité. D'accord? C'est ce qu'on dit, ce que avant Manitou disait, c'est la notion adamique. On avait fait un adjectif, d'accord? Le degré adamique. Puisqu'un homme, c'est un homme. Comme disait Béni, c'est une omelette. Mais Adam, c'est celui qui a été fait à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire, ça, c'est le degré le plus haut de l'homme, mais ça n'affecte pas le degré d'en haut. C'est très compliqué cette notion. Pourquoi est-ce qu'ici la Torah, elle a choisi Adam? Il y a un grand Zohar dans Metzora, à la fin de Metzora, qui va poser des questions et dit mais je ne comprends pas. Celui-là, il a un problème, il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a un influx qui ne reçoit pas, et on l'appelle Adam. Prends l'appel du plus haut degré. Appelle-le du plus bas degré. Alors il y a plein de raisons, il y a plein d'explications que Zohar va donner. Des fois il va dire qu'effectivement c'est parce que justement il peut revenir, peut-être qu'effectivement on peut arranger cette situation. Il y en a qui dira parce qu'effectivement c'est le degré le plus haut de lui qui est affecté, etc. Mais en tout cas, le Rama qui va dire quelque chose de très intéressant, j'ai lu cet après-midi, il dit que parce que cette chose-là, elle est liée à la faute de Adam Arishon. Elle est liée justement à Adam lui-même. Parce que si vous vous rappelez, c'est très beau, si vous vous rappelez, avant la faute, il n'avait pas de peau. Il n'avait pas de or avec un Aïn. Ils avaient or avec un Aleph. Ils avaient de la lumière. Et après la faute, les vêtements de lumière, les kotnot or avec un Aleph, vont devenir des kotnot or avec un Aïn. Et donc maintenant, ce degré de peau, c'est lui qui est affecté. Donc, il dit que ça, c'est lié effectivement, depuis la faute de Adam Arishon, qu'effectivement, il y a des possibilités. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle ne donne pas de cause. La Torah, elle ne dit pas pourquoi cette personne-là, elle a eu ça. Ça vient. C'est écrit dans la Torah comme un cas. Adam qui est Beor Besaro. Lorsqu'il sera Beor Besaro dans la peau, dans sa chair. D'accord? C'est après qu'on dirait effectivement, alors, mais pourquoi est-ce que lui ça lui arrive et pas à l'autre? Alors on dira peut-être qu'il a fait des fautes, peut-être qu'il a fait ci, mais c'est pas la faute en elle-même. Parce que toutes les fautes n'engendrent pas des désordres corporels. Il y a des gens qui ne sont pas très gentils et qui se portent très bien. Il y a des gens qui sont très très bien et les pauvres, ils ont des maladies. Donc, c'est pas lié à ça. Donc, c'est pas le sujet ici. Alors maintenant qui est Adam, qui sera sur un homme Adam Stem. Ça veut dire, c'est un degré de Adam. C'est comme ça qu'il faut entendre le simple. C'est un degré de Adam. Et c'est pas n'importe lequel.
Vehuva el Kohen, et il sera amené vers le Kohen. Tout de suite, la question que le Ramak va poser, tout le monde, le Zohar va poser aussi, c'est que si déjà on a dit que ça s'appelle Nega Tsarat, donc Nega, ça veut dire c'est une affection, d'accord. Il a été affecté, d'accord, par un degré qui s'appelle la Tsarat, donc il y a une lumière qui ne descend pas, il y a quelque chose qui est fermé. Vous vous rappelez qu'on a dit que Nega, que Tsarat c'est Segiro. D'accord. D'ailleurs, si on veut traduire, ça serait une affection de fermeture, mais ça serait trop difficile à comprendre par rapport au sens obvi du texte. Pourquoi est-ce qu'on l'amène au Kohen? Ce qui veut dire, je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Ouvrir. Alors, doucement. Déjà, hein, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vehuva et la Kohen? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué et il sera amené au Kohen? Pourquoi est-ce que lui, c'est pas lui tout seul qui va au Kohen? Le Zohar va dire une chose de très beau, c'est que c'est là où effectivement, parce que peut-être lui, il n'est pas conscient, il faut que quelqu'un l'aide. Vehuva et la Kohen, c'est quelqu'un qui l'amène au Kohen. Il sera amené. Il sera amené. C'est-à-dire, dans ce processus-là, il faut qu'il y ait de l'entraide. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, écoute, ça ne va pas chez toi, viens, on y va. Il l'amène, Vehuva, et il sera amené vers le Kohen. C'est pas lui qui y va. C'est intéressant. Il pourrait dire, ok, alors j'ai un problème, alors je vais voir le Kohen. La Torah n'a pas dit ça. La Torah, Vehuva, il est amené. C'est-à-dire que, alors, Vehuva, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi une force qui l'amène à. C'est aussi dit pour la Seta, et là c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, mais en tout cas ici, ça veut dire dans les deux cas qu'il y a quelque chose qui l'amène vers cette chose-là. Vehuva et la Kohen. Alors il dit, et il sera amené vers le Kohen. Alors, da Kohen diltata. Alors on parle de quoi? Ici on parle du Kohen d'en bas, parce que venant d'après le Zohar, on peut toujours lire les versets par rapport à en haut et à en bas. Donc il s'agit quoi? Du Kohen physique, le Kohen d'en bas, des ou ittekan, qui est arrangé, ça veut dire qu'il sait faire, les miftah aou segiru, pour ouvrir cette fermeture. Donc il n'y a que lui qui peut ouvrir ça. Donc que ce soit fermé, ça se voit à l'œil nu. On voit qu'effectivement il y a différents degrés de blanc, que c'est pas normal, qu'il ne peut pas l'enlever avec du savon, que ça se gratte pas, qu'il ne peut pas mettre une crème, que ça part pas. Donc il y a quelque chose de fermé. Et on l'amène au Kohen. Maintenant qu'on sait que Tsarat c'est une fermeture et qu'on l'amène au Kohen, parce que le Kohen, lui, c'est le seul capable d'ouvrir. Ou adlaka butsina, et d'allumer la lampe, À l'intérieur de lui? doucement, ou adlaka butnia, des ishtakru al yadou, car se trouveront par lui, littéralement c'est par ses mains, birkan le lautata, des bénédictions en haut et en bas, des bénédictions en haut et en bas. Autrement dit, le Kohen, il est capable de réouvrir la chose. Et donc, il peut être capable de réouvrir cette chose-là et de faire descendre une lumière qui fait qu'on va rétablir le flux qui a été interrompu. Car se trouveront par lui des bénédictions en haut et en bas. La question, elle est que la Torah, elle ne dit pas ça. Elle dit quoi, la Torah? La Torah, elle dit qu'il va chez le Kohen. Et là-bas, il y a une notion de vue. Il faut que le Kohen voie. Il ne peut pas prendre des photos ni demander des radios. Ça se passe par les yeux du Kohen. Et le Kohen, il voit. Alors, quand on regarde dans le texte de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen, il voit et il va essayer de déterminer la profondeur. Est-ce que c'est profond ou pas dans la peau? Et il va procéder à des tests. Et s'il a un doute, il dit, écoute, tu sais quoi, on l'isole pendant 7 jours et tu reviens. D'accord? Mais, quel que soit le processus, soit il peut décider de suite, soit il peut décider au bout de 7 jours, soit il peut décider 2 fois 7 jours. Le Ramak, il explique bien dans le détail pourquoi ça se passe comme ça. Et le Kohen, il va dire quoi? Le Kohen, il va dire, ok, alors tu sais quoi? Soit c'est tamé, soit c'est impur, soit c'est pur.
Or, soyons précis, le Zohar, il a dit que lui, il ouvre. Mais il ouvre que dans le cas où il va dire c'est pur. Je reprends. D'après la Torah, on a l'impression que le Kohen, il va donner un avis. Il va donner un avis sur une chose qu'il voit. Donc c'est un spécialiste. Le Zohar nous dit non, c'est pas simplement qu'il donne un avis, c'est qu'il est capable, en regardant cette chose-là, de rétablir un flux qui a été interrompu, qui a déclenché cette fermeture. Donc le Kohen, il agit. C'est pas simplement qu'il donne un avis, c'est qu'il agit. Il a une action. Il n'a pas un scalpel et un stéthoscope, mais par ses yeux, par ce qu'il fait, al yadoy, par lui, par ses mains, il est capable de faire descendre cet influx. Mais s'il fait descendre cet influx, donc cette personne-là, l'influx, repart. Alors c'est ce code dans la Torah, on va appeler, qui va dire, ok, tu sais quoi, c'est réglé maintenant, tu es pur. Mais si le Kohen, il dit c'est impur, alors, comment on va dire qu'il a ouvert? Si vous me répondez... Ici, on nous dit que le Kohen, il ouvre. Dans le cas où il va déclarer, où il va faire, qu'il va réussir à rétablir cet influx, donc il a ouvert, il a réouvert quelque chose qui était fermé, donc cette personne, elle est pure. Très bien. Donc le diagnostic est en même temps un acte. Mais si maintenant il dit que c'est impur, il a ouvert ou il n'a pas ouvert? Oui, il a ouvert. Parce qu'il donne une possibilité de réparer la chose. Parce que s'il n'y a pas de Kohen, ça restera fermé toujours. Il a 8 jours pour ça. 8 jours, c'est dans le cas où il a un doute. Il est possible aussi que s'il vient tout de suite, il dit, tu sais quoi? Ça s'appelle impur. Tout de suite. Ça, c'est dans le cas où... Après, on va distinguer, comme dirait, c'est-à-dire, comment est-ce que la chose, elle est en profondeur? C'est-à-dire, ça effectivement, c'est descendu dans cette fameuse chair qui a été constituée après la faute de Adam Arishon. Parce qu'avant, je vous rappelle, c'était pas or avec un Aïn, c'était or avec un Aleph. Donc, il ouvre. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Kohen, eh ben, ça restera fermé tout le temps. Même quand il déclare que c'est impur, il ouvre. C'est-à-dire qu'il donne une possibilité de réparer. Donc, même le diagnostic ou l'action de déclarer impur, c'est mieux que si ça reste fermé. Parce qu'il a agi sur la chose. Ok? Alors, ici, on voit simplement que l'autre côté, veitavar veistalek aunega, et donc maintenant, il sera enlevé et éloigné cette affection. Donc, je reprends, donc lui, il a ouvert. En enlevant cette chose-là, il a enlevé et il a éloigné cette affection. Veishre neiru derachame al kula, et demeurera la lumière des miséricordes sur tout. Et donc, effectivement, il va rétablir un influx qu'on va appeler un influx de miséricorde, au Berin Kar Veuva El Kohen. Et c'est pour ça qu'il sera amené au Kohen. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il n'y a que lui qui est capable d'ouvrir cette porte-là. Amar Rabbi Abba. Et il prend un risque. Mais, Il prend un risque. de toutes les manières. C'est le Kohen qui dira. Après, c'est une autre question intéressante, c'est-à-dire que si effectivement il est tamé, est-ce que le Kohen il peut être affecté par cette impureté-là ou pas? Ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, c'est le Kohen qui va donner une direction à cette fermeture. Il va l'ouvrir. Parce que même quand on dit que la chose elle est impure, c'est beaucoup mieux que de dire qu'elle n'est ni pure ni impure. Parce qu'au moins il y a quelque chose qui est Nommé. Exactement, c'est nommé, c'est-à-dire ça a une direction, et ça a quelque chose, ça a quelque chose qui a été fait. C'est une idée forte dans le Zohar, c'est-à-dire que même quand une chose elle est établie et qu'on sait où elle est, même si c'est pas bon, au moins on voit dans quelle direction ça se passe. D'accord? Je pourrais donner sur ça d'autres exemples. Alors, Amar Rabbi Abba, Chamina leinu ben alma de la mashgachan vela yadin bekara de mareun. Et Rabbi Abba dit, je vois ces hommes qui ne scrutent pas et ne connaissent pas l'honneur de leur maître. Alors, effectivement, on va maintenant rentrer dans une discussion de savoir que, effectivement, on a décrit cette chose-là,
mais il y a bien eu un désordre quelque part. Il y a bien eu quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a quelque chose qui fait que normalement cet influx, il doit passer. Normalement, s'il est Adam, s'il a un degré de Adam, normalement, ça ne devrait pas arriver. Donc il y a peut-être un dysfonctionnement dans la personne. Ça ne veut pas dire qu'on veut le culpabiliser, mais ça veut dire qu'on veut établir au moins une chaîne de causalité. C'est pas du hasard. Il n'a pas attrapé ça avec un courant d'air. C'est pour ça que c'est pas une maladie. D'accord? C'est pas qu'il était assis à la mauvaise place. Ktiv ve'u b'Israël, asher ivdalti etchem min ha'amim, il écrit pour Israël, car je vous ai séparé des peuples, liot li, pour être pour moi. Urtiv v'idashtem v'etem kedoshim, et vous sanctifierez et vous serez saints, ki kadosh ani Hashem, car saint je suis, yud kevavke. C'est une notion importante, ça veut dire que c'est pas tous les jours qu'on a cette chance que dans le corps, on voit l'âme. Donc, pour pouvoir être à ce point scrupuleux ou dans la visibilité qu'on puisse voir les choses, c'est que déjà, on a un certain degré. On a un certain degré. Vous vous rappelez qu'on a déjà parlé l'année dernière que le Zohar, il avait dit que, par exemple, que c'est ramené plus tard, qu'on a dit que l'une des cause de cette histoire-là, c'est que c'est ce qu'on appelle, c'est le Lachon Hara. Ça veut dire qu'il a dit des mauvaises paroles. On n'a pas la dernière fois. Mais bon, il y a des tas de gens qui disent des mauvaises paroles et ça leur fait rien. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit que celui qui dit que l'une des causes de cette sarate, c'est qu'il aurait mal parlé? C'est parce qu'il avait une parole qui porte. Ce qu'on a dit la semaine dernière. Parce qu'il a une parole qui porte. Et comme cette parole, elle porte, alors elle peut déclencher. Mais il y a des gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, leur parole ne porte pas. Et maintenant, si effectivement, donc ça veut dire c'est ça cette proximité avec Dieu. Cette proximité avec Dieu, cette notion d'Israël, c'est une proximité qui fait que c'est une exigence très très difficile, quoi. Parce qu'on fait attention à des tas de choses auxquelles la plupart des gens ne font pas attention. Mais, d'après le Zohar, on n'a pas le choix, c'est pas ça l'histoire. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, on est confronté à ça. Alors, si on fait attention à ça, c'est bien. Et si maintenant on s'éloigne de ça, puisque maintenant il y a une proximité entre l'homme et Dieu qui est lié par un degré qui s'appelle la sainteté. Alors si maintenant vous vous éloignez de ça, alors en quoi est-ce que vous allez vous appeler le peuple saint? C'est très grave. C'est-à-dire que du coup, on perd toute notion, quoi. Si on n'a pas ce degré de sainteté, on perd ce degré de sainteté. Alors ok, c'est que leur volonté s'est éloignée de lui. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a coupé le lien. C'est intéressant parce que c'est comme la Sarah, c'est-à-dire qu'on a fermé le lien. On a fermé le lien avec le divin. On n'est plus à l'écoute de ça. Et il y a un verset qui le proclame et qui le dit, un grand verset, Al tiyu kesus ke pered en avin. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, sans distinction. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces deux animaux-là? C'est compliqué. Mais l'une des explications qu'on va voir ici, c'est parce que ils n'ont pas de retenue dans leur rapport sexuel. Alors effectivement, ils sont considérés comme cette manière-là. Bien qu'on dit que Péred aussi, Péred c'est le mulet, ça vient de Milachon Piroud parce qu'effectivement ils séparent. Et effectivement, ce lien-là qu'on a avec Dieu qui est lié à la sainteté, il est lié à une notion qui s'appelle la sexualité. Parce que la sainteté, ça n'agit que dans la sexualité. En tout cas, surtout là-dedans. C'est ce que dit Rashi là-bas dans Parashat Kedoshim. Et en quoi les hommes, ils se séparent du cheval et du mulet? Bigdusha de Garmayou, en se sanctifiant eux-mêmes. Pour se trouver complet et inscrit parmi tout. Pour qu'effectivement, ils aient en eux cette marque divine. Et qu'elle ne quitte pas. Et en cela, et sur cela, l'union des hommes, il est à des périodes connues. Après le Zohar, c'est mieux le Shabbat, c'est mieux à certaines périodes, parce que ça correspond à des choses qui se passent en haut.
Les Chavana Reuta pour diriger l'agrément, ou l'Idbaka Bebekucha Berechu pour être en adhésion avec le Saint béni soit-il. D'accord? Par exemple, l'exemple le plus simple pour comprendre cette chose-là, c'est à propos de l'arche de Noé. Qu'on a dit que Noé, il n'a pas eu de relation sexuelle pendant très longtemps avec sa femme. Pourquoi? Parce que l'humanité était en train d'être détruite. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir des relations sexuelles si l'humanité va mal. C'est ça l'idée. Donc si maintenant on est à l'écoute de ce qui se passe en haut, il faut que ce qu'on fasse, ce soit en conformité dans ce lien avec ce qui se passe en haut. Noé, il a dit, l'humanité, elle est en train d'être détruite. Même qu'ils l'ont mérité, peu importe. Il dit, mais je ne peux pas, moi, agir dans ma vie comme si je me détachais de ce mouvement du monde. Alors, et donc ça correspond à ce moment qui est le milieu de la nuit de Chatzot, et le moment où le Saint béni soit-il, il entre dans le jardin d'Éden, les Shtashia im Tzadikaya, pour se délecter avec les justes. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que nous, on se repose le jour de la création du monde? Parce qu'on veut que notre repos, il coïncide avec le repos des mondes. Et c'est pareil à tous les degrés. Parce que, au milieu de la nuit, c'est le moment où le Saint béni soit-il, il entre dans le jardin d'Éden pour se délecter avec les justes. Et à ce moment-là, il y a une louange du degré féminin qui est l'Assemblée d'Israël, avec le Saint béni soit-il. Et ça s'appelle un moment d'agrément. C'est-à-dire, c'est un moment où la chose qui se fait, elle va être agréée, ça passe. Les idbaka be'u pour être en adhésion avec eux. C'est-à-dire qu'on est en adhésion, comme vous dites, on est en harmonie avec ce qui se passe. Et maintenant, les gens qui, eux, sont plus versés là-dedans, ce qu'on appelle dans le Zohar les chaverim, les compagnons, qui eux, ils vont approfondir la Torah. C'est-à-dire qu'ils sont en association avec ce degré du féminin qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, la Malchut. Eux, ils ressentent ce degré-là. Ils ressentent le féminin du monde. Les Shabcha les Malka Kadisha, pour louer le roi saint, Veitaskan Beoraita, et ils s'occupent de la Torah. C'est-à-dire à ce moment de Chatzot, pendant la semaine, c'est un moment particulier pour eux pour être dans leur étude à écouter. Ce qui veut dire que l'étude, c'est pas une connaissance. C'est un grand sujet. Mais l'étude, c'est une écoute. C'est être à l'écoute des choses. Shar bnei Nasha, maintenant les autres hommes, parce que tout le monde ne peut pas être à ce niveau-là, eux, c'est un moment d'agrément pour eux, pour se sanctifier de la sainteté, c'est-à-dire que eux, au moment du milieu de la nuit pendant la semaine, eux aussi, ils ressentent ça. Ils n'ont pas le même degré, mais à ce moment-là, ils vont ressentir cette union. Ou les Chavana Reuta ou les Davkabe, et diriger l'agrément pour être en adhésion avec lui. Mais maintenant, ces Chaverim, Veinun Chavraya, des Mishtadle Beoraita, qui eux, ils sont en approfondissement avec la Torah. Écoutez bien, c'est marqué dans le Zohar. Besha'ata des Zivuga Achara Ishtekar. Leur union est au moment où il y a une autre union. Ça veut dire que ils sentent qu'en haut, il y a une autre union. En haut, il y a l'union du côté masculin avec le côté féminin. Pour être en harmonie avec cette union qui est en haut, eux aussi, en bas, ils s'unissent. Mais ça veut dire que c'est cette idée, c'est-à-dire que c'est pour être, j'allais dire un gros mot, pour être synchro avec une temporalité. C'est pour être dans les temps. Voilà, c'est comme dans la musique. C'est pour jouer la bonne musique au bon moment. Comme eux, ils sentent qu'à ce moment-là, en haut, c'est le moment, donc on va appeler, donc c'est ça le cantique des cantiques, c'est le moment où le roi rencontre la reine, ou le fiancé rencontre la fiancée, etc. À ce moment-là, ça se passe en haut,
Celui qui ressent ça, alors à ce moment-là, lui, pour être en synchronicité, si on peut dire comme ça, il le fait comme ça. Et ça, c'est quand Ve'ai mi Shabbat les Shabbat. Les Chavana Reuta Lidkabe Bekucha Berichu Israël. Donc pour être en adhésion avec ce degré masculin qui s'appelle en haut le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël. Deu Idan, parce que c'est un Idan, c'est un très joli mot en araméen qui est passé aussi en hébreu. Idan, c'est un moment. D'accord? C'est un moment d'agrément des midbarchan kula ilaï betatae où tous sont bénis, supérieurs et inférieurs. Ce soir est très cohérent. On nous a parlé de quand c'était fermé, quand c'était bouché. Maintenant, on nous explique comment ça se passe quand il y a comment ça se passe quand il y a du flux. Comment ça se passe quand il y a du flux. D'accord? Exactement. Ibn Nasha itarakumine. Et donc, si maintenant les hommes, ils s'éloignent de ce degré-là, et ve'avdin keviri, et ils vont agir comme des animaux, Aniou kedusha diliun, où est-ce qu'elle va être leur sainteté? Pour qu'ils se trouvent saints. Aïnou nafshan kedishin de mashcha meila, où sont les âmes saintes qu'ils tirent d'en haut? Ça, c'est, ne m'interrompez pas jusqu'à la fin du cours, s'il vous plaît. Ça, c'est un grand sujet dans le Zohar. C'est que la sexualité, même d'après le Harizal, même si ce n'est pas dans le but de la procréation, elle attire quelque chose. Ce qu'on appelle ici des âmes. Ça attire quelque chose. Et en fonction de l'harmonie qui se fait par rapport au monde d'en haut, ça va attirer un degré. Et si ça se fait au bon moment, ça attirera un bon degré. Donc si ce n'est pas fait de façon synchrone, le Zohar dit, mais qu'est-ce qu'on va attirer d'en haut? Qu'est-ce qu'on va attirer d'en haut? C'est très complexe parce que le Harizal dit que ça, les enfants, ils le subissent. Parce que les enfants, ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé au moment de leur procréation. Alors il dit, ça, on peut le réparer. On peut le réparer parce que ça s'appelle les vêtements de l'âme. Ça s'appelle les vêtements de l'âme. Bon, c'est très compliqué cette question-là. Mais en tout cas, du point de vue de ce qui se passe, c'est qu'on va attirer quelque chose. C'est ça qu'on appelle ici. Alors, Shlomo Malka Tzavar ve'amar. Et le roi Salomon, il a crié, il a dit, Gam belo da'at nefesh lotov ve'ad baraglaim chote. Ainsi, sans connaissance, une âme n'est pas bonne. Ve'ad baraglaim chote, et celui qui se précipite avec les pieds, c'est un fauteur. Ça veut dire quoi? On parle de l'âme. Pour pouvoir attirer cette âme, on comprend la fin du verset. C'est celui qui se précipite avec ses pieds. En général, dans la Bible, c'est une métaphore pour désigner les relations sexuelles, ce qui est lié aux pieds. D'accord? Donc celui qui s'est précipité là-dedans, il a fait une faute. Mais ça veut dire quoi sans connaissance? Man udaat dakucha berichu. Sans le Saint béni soit-il. C'est-à-dire qu'il n'a pas associé le Saint béni soit-il dans ce degré-là. Pourquoi est-ce que Dieu il s'appelle ici maintenant Da'at? C'est une grande question. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est le degré qui fixe cette chose-là. Nefesh lotov, une âme n'est pas bonne. C'est quoi cette âme qui n'est pas bonne? Daou nefesh de'inun mashran daou. C'est cette âme qu'ils vont attirer par leurs actions. Ils ont attiré une âme, mais cette âme, elle n'est pas bonne. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bonne? Parce qu'ils ont attiré sur eux une âme qui n'est pas bonne, parce qu'elle provient de l'autre côté. Begin de la parce qu'ils ne dirigent pas leur cœur vers Kucha Berechu. C'est ça cette notion de direction, c'est que c'est pas dirigé. La chose, elle n'est pas dirigée. En même temps, c'est terrible parce que ça veut dire qu'il faut être à l'écoute des choses. Et qui nous dit que notre écoute, elle est bonne? C'est pour ça que la Torah, elle nous donne des pistes.
Mais ça veut dire que cette exigence de sainteté, c'est une exigence d'être à l'écoute de l'harmonie du monde, d'être à l'écoute de ça. C'est pour ça que le roi David, il avait une harpe, et que sa harpe, par le vent, elle jouait. C'est-à-dire qu'il entendait cette musique. Et il savait que quand telle musique jouait, il devait se lever. Alors maintenant, Man de Itlaïd, Beyetzerara, Bela Reuta, Vechavana, de Libale Kucha Berechu, Misitra, de Yetzerara, et Mashach Alay, Nafsha, de la Viutov. Celui qui est enflammé par le mauvais penchant, c'est pas agréé, il n'y a aucune direction, ça va dans aucun sens. Alors effectivement, lui, il va voir aussi quelque chose, mais il va tirer quelque chose qui est du côté qui est pas bon. Et c'est pour ça que le roi Salomon, il s'est énervé et il a dit Gam belodat nefesh lotov ve'ad beraglaim chote. Man diu ad beraglaim, qui est celui qui précipite ses pieds? Vedache sha'ata belarota kedesha, et il va repousser l'heure sans l'agrément saint. Et donc lui, on l'appelle fauteur. C'est-à-dire que la faute, c'est quoi la faute? C'est simple, c'est un décalage horaire. Ici, la faute, c'est un décalage horaire. Il a décalé la chose. C'est terrible. La faute, c'est un décalage horaire. Le bonheur, c'est être à la bonne heure. Exactement. Chazak, c'est exactement ça. C'est un décalage horaire. Choté, vadaï, bekula. Alors, Zohar dit, ve'alda, sharian, martishin, bishin, vivnenacha, et on revient à notre sujet. Et c'est pour cela qu'il y a des mauvaises affections qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'il y a des moments où cet influx ne passe plus. Mais donc ça veut dire que cette personne, dont la Torah parle, qui ressent cet influx dans sa peau, mais il est d'un niveau plus que nous. Parce que nous, on ne sent rien. C'est-à-dire même celui-là qui va chez le Kohen et le Kohen lui dit qu'il est impur, mais nous, on n'est rien à côté. Parce que lui, il est capable de ressentir que cet influx ne passe plus. Et c'est le Kohen qui va ouvrir ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est amené. C'est pour ça qu'on l'amène. Mais ve'alda sharian martishin bishim nasha ve'asidu be'anpeyu bechatifua deun, et ils vont témoigner dans leur visage. C'est incroyable. Ils témoignent. C'est-à-dire que maintenant ça se voit sur eux. Les achaza de akucha berichu maïsbeu, pour faire voir que le Saint béni soit-il les dédaigne. Mais c'est déjà beaucoup, parce que ça veut dire qu'on voit sur lui que cet influx, il ne le reçoit plus. Velav da'ate beun, et que sa connaissance n'est pas en eux. Dernière question, je prends 2 minutes. On y met cette personne-là qui a été déclarée impure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, le fait qu'il aille voir le Kohen, le fait que le Kohen lui dise, il nomme la chose, ça lui ouvre une voie. Parce qu'il sait comment la réparer, cette chose-là, maintenant. Il sait comment la réparer. Alors, Zohar ici va donner 2 conditions. Ad de'inu zakaan, jusqu'à ce qu'il soit méritant, c'est-à-dire qu'il doit être capable de faire des choses qui vont rétablir l'influx. Ou marchara nuvaïdaou kamin, et il conforme leurs actions comme auparavant. Ça veut dire qu'il va revenir à l'état, ou qu'il va rétablir la chose comme elle était avant qu'il y ait le désordre. Ou midbarchan, et donc à ce moment-là, il y a la bénédiction et la purification, il y a les 2 versions dans le Zohar, va se remettre en place. Qu'on puisse arriver au moins à ce niveau-là. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.